Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée. J'espère que vous allez bien. Nous avons déjà une carte qui est tombée. Merci à tous d'être là. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va bien. Alors, regardez quel message est pour toi. Déjà, on te parle de distance ici, un éloignement qui est en train de se faire aussi. Le fait de prendre du recul aussi, de comprendre, d'analyser une situation et aussi l'éloignement. L'éloignement, pourquoi, pour qui, on ne sait pas. On va regarder tout ça. Ah, il y a une séparation là. Une séparation. Donc, vous vous êtes éloigné. Ici, ce que je peux dire, c'est que vous vous êtes éloigné ou vous n'avez plus investi dans cette relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou amicale, et ça a automatiquement entraîné la séparation. Donc, il n'y avait plus vraiment d'envie, il n'y avait plus vraiment d'investissement. Et ça a entraîné justement cette situation où on s'est dit, bah, autant que chacun aille de son côté et trouve la paix, quoi. Moi, je ne vois pas de crise ici, à moins que les crises vont arriver après. C'est vraiment ce qui s'est passé, c'est vous n'étiez vraiment plus sur la même longueur d'onde. La vie faisant que l'un l'autre vous êtes éloignés pour aller vers quelque chose de nouveau. Cet éloignement a permis aussi l'ouverture pour vous. Ça a permis de comprendre aussi, d'avancer vers une nouvelle opportunité. De trouver même quelqu'un vraiment fait pour vous parce que vous êtes resté dans une situation ou dans une relation qui ne vous convenait pas. On parle aussi d'un retour ici, retour affectif possible. Le temps de la séparation vous a permis de comprendre aussi que la personne vous manque, que vous tenez à la personne et justement de faire le point sur votre vie personnelle, sur votre relation de vous à vous-même avant de vouloir intégrer l'autre personne dans votre relation. Ici, pour certaines personnes, il y a aussi le fait de sortir de cette relation. Comme je te dis, ça peut être pro ou sentimental ou amical, et vraiment d'aller vers l'expansion, de se retrouver soi-même. Le retour, ça peut être aussi le retour à soi-même. Hein. C'est pas forcément retourner avec quelqu'un, quoique pour certains d'entre vous, il y a le fait d'être retourné avec quelqu'un ici, retourner voir quelqu'un d'autre. Et pour certains d'entre vous, c'est le fait de vraiment, je retourne à qui je suis, à l'essentiel. Tu vois, je me consacre à moi, je me consacre à mon évolution personnelle. Il peut y avoir pour certaines personnes un peu d'égoïsme ici. Quelqu'un, vous avez peut-être l'impression que cette personne vous a laissé pour être avec quelqu'un d'autre, non? Elle vous a laissé tomber pour se concentrer sur elle-même, pour se concentrer sur son travail. Pas que vous étiez un obstacle ou que vous étiez l'épine dans le pied, dans la chaussure, non. Cette personne a juste pris la décision et a pensé et a analysé d'après ses perceptions et d'après ses projets et ses objectifs que vous n'étiez peut-être pas la personne apte à l'accompagner ou alors qu'elle préférait atteindre certains objectifs toute seule. Oui, on a l'amitié. Et pour certains, ce retour ici, qui peut être vraiment un retour, vous permet de mieux vous connaître. Donc, vous voyez, vous permet de mieux vous connaître, d'apprendre à vous connaître sous une autre facette, sous un autre angle aussi. Et d'apprendre à vous connaître autrement qu'un couple. Possibilité que ce retour qui se fasse va finalement vous rapprocher d'une façon beaucoup plus sincère et plus amicale parce que vous n'êtes plus dans l'optique de séduire l'autre ou d'être dans une relation sentimentale avec cette personne ou quelconque. Hein. Donc, tu vois, il a peut-être fallu que que vous séparez de cette personne, soit par rapport à un partenariat ou à un projet pour pouvoir mieux vous retrouver. Il y a des gens que vous étiez amis, vous vous associez finalement, vous associez finalement la relation, elle part en cacahuète parce que maintenant ce qui trône, c'est l'association professionnelle ou quelconque ici, ou même les gens qui sont amis et qui décident d'être en couple et finalement ils se perdent en chemin, vous décidez de vous séparer et de retourner dans quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire l'amitié, le soutien. Et possible même que c'est quelqu'un, vous n'êtes pas amis, mais vous pouvez compter sur cette personne. Cette personne peut vous soutenir, cette personne peut vous accompagner, même si aujourd'hui vous n'êtes pas avec elle. Et pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un clairement qui s'est dit,
c'est bien la relation avec toi, mais toi, tu m'éloignes, tu m'éloignes de ce que je connais, tu m'éloignes de mes liens avec certaines personnes. Je préfère quitter cette relation et retourner dans ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire les liens amicaux, les liens fraternels et tout et tout. Donc, si vous étiez dans une relation ici, vous étiez dans l'interdiction de j'arrête avec tes amis, je veux plus que tu les vois, ce sont tes amis, ils sont des voyous, bref, je sais pas ce que tu as dit, en comment tu as verbalisé les choses, dans une possibilité que cette personne ait choisi, finalement choisi de retourner vers ses potes, quoi. Tu vois? Il peut y avoir de ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. La santé, on écoute son cœur ici, on fait les choses de façon spontanée, on s'éloigne pour son équilibre émotionnel et même physique, on s'éloigne pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Tu vois, il y a eu une frustration ici où on avait l'impression de passer à côté de sa vie ou de vivre par procuration. On a affaire à quelqu'un qui s'est dit, moi je préfère ma santé parce que finalement ça ne se faisait pas, ça n'allait pas. Quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau, dans son corps. Tu vois? Oui, il y a l'accusation. Hein. L'accusation ici, c'est aussi le fait de ne pas se sentir à sa place. C'est le fait de ne pas trouver sa place. C'est la déception aussi. Parce qu'on voit le second. Certes, il y a eu cette séparation, mais on est aussi dans une énergie où on a affaire à quelqu'un qui veut préserver son état émotionnel, physique et même qui veut avancer, mais qui veut avancer tout doucement. Et possibilité que l'autre personne ne comprenne pas. On peut être ici, pour certains, on est dans une énergie je sais que je t'ai blessé, j'ai dû te causer du tort, mais c'était pas fait exprès parce que j'avais besoin de me retrouver, tu vois, et parce que aussi il y avait pas vraiment c'est une relation où l'autre personne était un peu toujours en portefeuille, un peu, je fais attention à ce que je dis, je fais attention que je pose mes pieds, parce que tu vois une relation dans laquelle tu n'es pas pleinement toi-même, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas d'évolution. Donc on a affaire aussi à quelqu'un qui faisait très attention à ce qu'elle dit, aux actes qu'elle pose, et finalement elle s'est dit, ça ne me convient plus, ça ne me correspond plus, parce que cette relation, j'ai l'impression plutôt de m'étouffer que de vivre dans un épanouissement quelconque. Bien. Donc voilà, ici on a affaire à quelqu'un finalement aujourd'hui, même son état de santé un peu fluctuant comme ça, c'est pas tout à fait le top. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir et aussi de construire une vie, mais qui est toujours dans l'auto-sabotage, qui a un peu du mal même à se positionner. Parce qu'on voit bien que cette personne n'est pas bien, cette personne prend le temps, mais fuit quelque chose, fuit une relation et met vraiment euh, tout le mal-être et le non-fonctionnement de sa vie, même personnelle ou même professionnelle, ou même son non-épanouissement dans le fait que c'est la relation qui est la cause. Mais cette personne a d'abord un problème à résoudre avec elle-même. Tu vois, la relation n'est pas vraiment la cause. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui es dans cette situation, dans cette énergie, ou l'autre personne qui trouve comme excuse de je me suis pas bien avec toi, je suis pas épanouie avec toi. C'est pas le problème, c'est pas tant toi, c'est d'abord la personne. Cette personne a d'abord le problème à régler d'abord de elle à elle-même, tu vois. Donc on a ça à mettre en place. Il y a justement cette séparation qui se fait et que cette personne se pose la question de savoir si elle a fait le bon choix. On a fait à quelqu'un qui est dans les remords, les regrets au niveau de son cœur et qui prend même quelquefois le téléphone, a envie de vous envoyer un message, de vous appeler, mais n'ose pas parce qu'elle se dit la façon qu'elle vous a laissé tomber, la façon qu'elle a fait les choses, ça a été lâche. Parce on peut avoir affaire à quelqu'un qui vous a dit j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, t'inquiète pas, ça va entrer dans l'ordre, je vais résoudre le problème et finalement ne vous a plus jamais contacté derrière. Ou alors vous avez relancé la personne et la personne n'a même pas eu le courage de vous répondre. Tu vois, il peut y avoir aussi de la culpabilité, de la honte aussi pour la personne de dire j'ai envie de revenir, mais si je reviens et qu'elle me claque la porte au nez, comment ça va se passer, tu vois? On est dans une situation où aussi cette séparation l'un l'a mal vécu, hein, l'un l'a mal vécu, la femme je dirais, ou l'homme, peu importe, a mal vécu la séparation dans l'un des partenaires de toute façon, a mal vécu la situation, mal vécu la façon que les choses se sont passées. On a fait quelqu'un qui vous a clairement laissé pour retourner même, on va pas se mâcher les mots, pour retourner avec son ex. Ouais, pour retourner avec son ex ou ou qui a préféré quelqu'un d'autre à vous.
Mais finalement, comme on dit, le serpent qui se mord la queue, finalement, cette relation ne va pas le faire parce que elle a donné une seconde chance à quelqu'un qui l'avait déjà trahi, mais la trahison va se répéter parce que c'est un peu comme elle paye un peu le prix de ce qu'elle a fait. Donc la même façon qu'elle vous a laissé lâchement, c'est la même façon que l'autre personne va lui faire subir la même chose. Et c'est quelqu'un qui va se refermer sur elle-même hein, après tous ces épisodes. On va même au niveau de l'amitié, ça va plus être ça. Au niveau même des personnes qui la soutenaient, ça va plus être ça. Il y a des personnes au fait qui ne vont même plus, qui vont un peu à la limite, ne vont plus la reconnaître parce qu'on va se dire mais tu es toujours dans la négativité, tu ne fais rien comme il faut, surtout si la nouvelle partenaire ou l'ex-partenaire était proche au niveau familial ou amical. Tu vois, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ça peut causer même un problème au niveau des liens amicaux, surtout s'il y avait des amis communs dans l'équation ou alors que la famille se connaissait et qu'on a dit bon ok on va se donner vous donner une chance et finalement tu laisses tomber le membre de leur famille et ça va pas le faire au niveau de l'amitié. Tu vois, il y a des gens qui vont très mal le prendre. Parce que ici, dans l'ensemble, avec la distance, la séparation et la rupture de communication et l'éloignement physique et même émotionnel, on a affaire à quelqu'un, au fait, qui se pose beaucoup de questions. Mais avec l'ouverture maintenant et le retour, ça indique qu'il y a une possibilité de reprise de contact. Donc, cette personne, toi qui regardes et qui n'est pas dans l'optique de si c'est toi qui avec toi qui a eu cette séparation, bien sûr, parce que je te parle de retour ici, mais quelqu'un qui a préféré retourner vers une autre personne, mais toi qui attends ici, qui a espéré et qui n'a pas su quoi dire ou qui t'est senti un peu délaissé ou même il n'y a pas eu de communication comme dans la façon que la personne t'a laissé tomber, il y a une possibilité ici qu'il y ait une reprise de contact, de dialogue et même de réconciliation. Quelque chose qui était fermé, on voit bien que quelque chose qui était fermé ici, quelque chose qui était fermé va se rouvrir après cette situation de trahison. Donc, et il pourrait y avoir pour comment je vais te dire, la communication va d'abord reprendre sur les bases, par exemple, d'enjouer, hein, parce qu'on voit bien ici un peu quelqu'un qui va enjouer, parce que sentimentalement, on n'est plus dans cette notion, on a affaire à quelqu'un un peu qui va se méfier et va venir, mais sur des bases amicales, hein, ou d'un ami, ou quelqu'un qui va jouer un rôle un peu, qui va jouer un rôle et dire, mais qu'est-ce que tu attends, tu m'as tellement parlé de cette personne, je te vois comment tu es mal. Je vois comment tu es mal depuis que tu t'es séparé de cette personne, tu n'es plus bien, tu es distant, tu n'es plus à l'aise. Mais pourquoi est-ce que tu ne retournerais pas vers cette personne? Parce que tu pensais que c'était elle le problème, mais finalement, elle te faisait plus de bien que de mal, tu vois? Parce que maintenant qu'elle n'est plus dans ta vie, tu es mal, tu es triste, ta santé même a pris un coup. Et possibilité qu'il y ait un ami ici qui intervient. Un ami peut-être commun ou pas du tout et qui dit, bah, vas-y, parle-lui. Contacte-la. Vois comment les choses vont se passer. Non, il y a un ami qui pourrait éventuellement jouer un rôle là-dedans. Il y a les sentiments. Hein. Cette personne, si elle revenait vers toi, tu ne dirais pas non. Moi, je vois pas, tu dirais pas non. Mais il y a surtout, avec cette trahison et l'instabilité, on a la peur ici. On a la peur, on a la blessure aussi, le sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été abandonné ici, d'avoir été humilié. Donc, ce qui fait qu'il y aura une hésitation, un changement d'avis, mais tu vas pas être dans le feu de l'action. Donc, tu pourrais dire oui, je vais essayer, mais après, tu pourrais dire non. Dans la moindre... tu vois, c'est malsain parce que cette personne, quand elle va revenir, si tu dis oui, chaque fois que tu vas envoyer un message ou que tu seras dans l'attente et tu n'auras pas de nouvelles, ça va te ramener à l'ancien. Tu vois, ça va te ramener à ce moment de tu n'as plus de nouvelles, qui t'a bloqué ou qui t'a supprimé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y aura toujours cette situation de voilà, c'est reparti, ça recommence. Tu vois, s'il met le temps à te répondre parce que il est occupé ou parce que je sais pas pour X ou Y raison, toi tu seras encore reparti de voilà, c'est reparti, voilà, il me refait encore la même chose. Tu vois, tu ne seras pas, vraiment l'esprit ne sera pas tranquille. C'est ça qui va faire que tu pourras être un peu toujours dans cette frustration aussi, dans cette peur de retomber dans les mêmes travails du passé. Il pourrait y avoir des vrais sentiments, hein, mais avec la trahison et l'instabilité à côté,
il y aura toujours une méfiance. Il y aura toujours une méfiance. Il y aura toujours un élément perturbateur qui est celle du passé. C'est ça qui, en fait, qui va fragiliser la relation. Et on voit bien ici, au cœur, dans cet axe ici, avec l'homme qui peut bien être une femme. Hein, donc, il y a la personne qui a actionné ou qui a mis en place cette situation. Il peut s'agir d'elle ici. Il peut s'agir de cette personne qui est au cœur du dossier. La personne concernée par cette situation, ou peu importe, à toi de voir. On a fait quelqu'un qui recherche quand même, plus ou moins, étant loin de vous, qui recherche à reprendre le contrôle de la situation. Cette personne a eu le temps de la guérison, la guérison ici, c'est émotionnel. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous a dit « je me sens bloqué », qui s'est éloigné, je ne sais pas, je ne sais pas quoi te dire, mais je ne me sens pas bien. Il y a des gens qui vous disent ça, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de l'éloignement. Pour d'autres personnes, malheureusement, ce sont que des excuses parce que cette personne ne veut pas s'investir. Mais pour certains, c'est vraiment, j'ai la peur de s'investir dans une relation. Il lui faut le temps. Donc ici, avec la carte de la guérison, dans quelque chose de positif, donc si cette personne vraiment avait besoin de temps, ou ça peut arriver aussi à des personnes souvent qui ont été très longtemps célibataires ou qui ont eu une grosse trahison dans leur vie ou qui ont du mal à passer à autre chose ou qui ont peur d'être trahis à nouveau. Et ça peut arriver à des personnes aussi qui sont les veuves et les veuves aussi. Hein. C'est souvent ça, la peur de trahir l'autre, de tromper l'autre, même si elle n'est plus là, et de ne pas pouvoir passer outre la séparation et le deuil. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est soit dans qui a ce statut-là, mais ici, on voit bien que la période de guérison et de récupération émotionnelle et d'amélioration ici a avancé. Après une phase difficile, on voit qu'il y a eu une évolution. Cette phase, on voit bien que les choses ont changé. Mais le reproche ici, moi je te dis, le reproche c'est le malentendu ici. C'est ça qui pourrait faire capoter les choses. Hein. Parce que la vérité doit être clarifiée. Il y a eu beaucoup d'accumulation. Au fait, la personne a attendu trop longtemps. Elle a attendu trop longtemps. Parce qu'on voit bien qu'après la période de distance ici, de séparation, il y a une ouverture et un retour. Paraît possible. Le retour, il va être là. Ça, c'est même imminent, j'ai envie de te dire. Mais la blessure liée à cette trahison réelle ou ressentie, c'est comme, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, c'est ça qui va créer l'instabilité. Malgré la communication honnête, les reproches vont toujours faire que la situation va certes évoluer, mais on est dans une situation où la personne aura un peu toujours du mal à faire confiance. Tu vois? Elle aura du mal à faire confiance. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance va te permettre d'y voir plus clair. Sur ce, je te dis merci beaucoup. Prends bien soin de toi et à la prochaine. Au revoir.